Bonjour Pauline Catriona. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au festival de Voix vive de cette édition 2023. Tu es poète invité aussi? Alors cette année, non. Par contre, j'ai été invitée 2 fois. 2 fois. Donc une fois il y a 2 ans, je crois, et la première fois, c'était 2015 ou 2016. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Oui, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, poète, j'ai publié plusieurs livres, et puis j'ai publié aussi en revue. Après, je suis enseignante aussi, c'est mon métier à côté, donc professeur de français. Et après, que dire d'autre? Ouais, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire là comme ça qui me vient à l'esprit. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire très tôt, j'ai commencé à écrire quand j'étais enfant. En fait, j'étais très timide. Donc, très rapidement, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais faire passer des choses sur le papier, j'ai très rapidement utilisé l'écrit pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir communiquer avec mes proches. Donc, c'était pas de la poésie au début, mais en tous les cas, c'était vraiment la sensibilité à l'écriture. Et puis, les poèmes sont venus grâce à l'école, où j'ai découvert en fait la poésie. C'était une forme courte qui m'allait plutôt bien. Et puis après, au fur et à mesure des années, on travaille et on apprend que le poème, il demande quand même un travail à la fois sur soi et sur la matière aussi qu'est le mot. Comment tu écris, crées, construis ta poésie, tes poèmes? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors oui, alors après c'est assez fluctuant selon les textes, mais quand même souvent j'écris sur des carnets. Et après je passe par l'ordinateur, où si j'ai pas la première phrase convenablement écrite, et en tous les cas si elle ne sonne pas, je ne vais pas passer sur la suite du texte. Donc il faut vraiment, et j'avance comme ça, et je passe toujours par une phase d'oralité. Donc je vais beaucoup lire le texte aussi à l'oral. Souvent lorsque je suis après en lecture, je vais, pour certains textes, les retravailler grâce aux lectures que je peux faire. Et après, sur les dispositifs de création, c'est assez variable, ça va dépendre des projets d'écriture. Alors moi, je suis assez lente au niveau de l'écriture, j'ai pas une rapidité au niveau de l'écrit. Alors même si je peux écrire beaucoup, je peux griffonner beaucoup, mais les recueils qui peuvent en sortir sont finalement assez rares. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors, les auteurs qui m'ont marqué, il y en a plein. Si je prends déjà ceux que j'ai découverts un peu sur le tard, mais Bernard Haitink, que j'ai découvert grâce à Patrick Dubost à la fac. Bernard Haitink, c'est vraiment une pierre angulaire. Maurice Lemaître, Henri Chopin, Julien Blaine, et puis après dans les auteurs contemporains qui sont tout doucement en fait moi, ce que j'appelle un peu la famille de poésie, les personnes qui comptent beaucoup, soit parce qu'en fait il y a une filiation, en tous les cas des ponts qu'on peut faire au niveau soit de la langue de poésie, ou alors tout simplement d'un rapport à l'autre, à la vie. Il y aurait Dominique Masseau, Patrick Sirot, Cédric Lerible, Béatrice Brérot, et j'en oublie plein, donc c'est terrible, mais j'oublie plein de personnes, mais il y a énormément de poètes qui comptent et puis j'essaye quand même de lire aussi beaucoup de poésie, donc dans les poètes que j'ai pu lire, il y a des poètes aussi assez anciens, François Villon, Louise Labbé, puis plein d'autres. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Qu'est-ce que je pense de la poésie actuelle francophone? J'ai l'impression quand même qu'il y a une vivacité en fait actuelle, mais je sais pas, en tous les cas un besoin, je pense, pour la jeune génération en fait de venir à la poésie, à cet art.
Et après, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il y a des voix très, très différentes, avec des poésies qui se croisent, qui se frôlent, qui se rencontrent. Et moi, je trouve qu'il y a une belle vivacité sur la littérature. En tous les cas, on trouve énormément de livres qu'on va pouvoir lire, et puis des poètes aussi à entendre et à voir. Donc moi, j'habite à Lyon, donc les scènes de poésie sont quand même présentes. On a quand même plein de festivals en France, mais pas seulement en France. Si on regarde la francophonie, sur les pays francophones, il y a énormément de choses qui se font. Et avec vraiment des passages de témoins, moi j'ai l'impression, c'est peut-être une approche un peu naïve, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des ponts qui se construisent et qui se tissent d'un poète à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Et la traduction? La traduction, j'ai travaillé un peu la traduction à deux moments de ma trajectoire. La première fois, c'était ici, des textes qui étaient traduits en langue des signes française. Donc ça, c'était grâce à Brigitte Baumier. Et j'avais trouvé que c'était très, très intéressant, parce que la poésie, c'est difficile de la traduire, comme pour le théâtre, ou des textes où l'implicite va être important et où le rapport à l'émotion et à l'indicible va être un élément important peut-être de la poésie, ou avec la rythmique. Donc ce rapport-là que j'avais trouvé très intéressant. Et puis ensuite, j'ai travaillé un petit peu avec Amadeo Aranda Lopez, qui est donc espagnol, et qui traduit les poètes français lorsqu'ils sont invités sur le festival de Tolède. Et donc moi, je ne parle que le français. Et donc le travail avec Amadeo était sur essayer de retrouver en fait des images qu'il peut y avoir entre le français et l'espagnol. Je me souviens d'un texte, alors là c'était l'un de mes textes, puisqu'au départ on a commencé avec les miens, et puis après on a travaillé sur d'autres écritures. Mais j'avais un texte sur la pomme d'Adam, et en fait il fallait trouver quelque chose qui propose une image assez proche. Et ces problématiques-là, en fait, de creuser, de chercher, finalement de réinventer le texte, puisque à mon sens, la traduction d'un texte de poésie, c'est un autre texte. En tous les cas, c'est une autre proposition. On est forcément dans l'écart par rapport à ce qui a été écrit à l'origine. Néanmoins, on peut conserver quand même l'essence du poème, soit l'émotion, le thème principal bien sûr, et puis après d'autres petites choses qui vont venir se greffer. Mais je trouve que c'est très très difficile. Le rapport vraiment au rythme, à la scansion parfois d'une langue à l'autre, même du rapport en fait à la musicalité, rythme binaire, ternaire, et puis à d'autres endroits en fait on va pas du tout trouver cela. Pour des poètes, on va éclater complètement le rythme. Donc en traduction, il me semble que ce sont des éléments qui sont un peu compliqués pour le traducteur. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Alors, pour les uns ou pour les autres, je sais pas. Je pense que pour certaines personnes, la poésie, elle est inutile. Et on le voit bien à des endroits, sur des festivals de rue comme les Wavim. Pour certains, il n'y a pas d'arrêt, on n'a pas du tout, pour certaines personnes, l'envie d'aller écouter de la poésie. Ce qui se comprend complètement, on me mettrait devant un match de foot. Concrètement, je déserterais. Mais après, sur la nécessité, en tant que poète, moi, la nécessité, bien sûr qu'elle est présente. C'est ce que je disais tout à l'heure, la poésie pour moi, c'est vraiment ma langue première. Donc s'il n'y avait pas de poésie, je pense que j'aurais du mal à trouver un équilibre. Venir ici, être en poésie, être en lien avec des poètes, avec des écritures diverses, fait que, pour ma part, moi je trouve un équilibre. Donc il y a la nécessité à la fois d'écrire, et puis la nécessité aussi d'entendre. Et le besoin, qui est un petit peu différent à mon sens, je crois que pour pouvoir progresser aussi dans son écriture, il y a certainement un indispensable, c'est de s'intéresser aussi à cet art, à son histoire, à ce qui se fait à l'heure actuelle par les contemporains, de voir un petit peu ce qui se dessine, de voir parfois les niches, les petites chapelles qui vont pouvoir aussi se créer, les collectifs qui vont se créer, les lectures, les projets qui se font et qui demandent souvent beaucoup d'énergie, etc. Mais qui sont, à mon sens, nécessaires
pour pouvoir réfléchir, penser, évoluer, progresser aussi dans son projet d'écriture. La place des femmes dans la poésie française. La place des femmes dans la poésie française. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la place des femmes dans la poésie française ? Moi, je vis pas les choses. J'ai pas l'impression que ce soit spécialement difficile d'être une femme à l'heure actuelle dans la poésie française. Après, est-ce que l'équité existe ? Je suis pas sûre. Est-ce que parfois c'est plus difficile d'être une femme ? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que si on me demande entre poétesse et poète ce que je préfère le terme poète, pour une raison simple, pour qu'il y ait une forme d'équité. Et moi, j'ai pas envie j'aime bien être sur le même, j'allais dire même niveau. Enfin, c'est pas le terme qu'il faudrait, mais en tous les cas sur un pied d'égalité. Et sur les invitations, j'ose espérer que lorsqu'on invite une poète, une poétesse, une autrice, elle est invitée pour ses qualités artistiques, pour son talent, pour son écriture, pour sa langue, et pas parce qu'elle est une femme. Voilà ce que je pourrais dire sur les femmes. Et après, il y en a plein des femmes qui écrivent. Voilà, il y a Cécile Richard, Frédérique Guettali-Vianney, Liliane Giraudon, Catherine Serre, et plein d'autres, Mylène Tournier, Catherine Barsic, et j'en oublie plein, mais il y a des écritures en fait assez incroyables. Après, je sais pas en plus si le fait d'être une femme génère une écriture particulière. Je crois pas trop en ça. Moi, je crois que le poète, il écrit avec son essence, ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il a envie de dire, son rapport au monde. Donc, pour ma part, moi, le fait d'être une femme, alors si c'est quand même sur les derniers textes, ça peut influencer les derniers textes, la dernière série de textes que j'ai pu écrire, mais sinon je ne crois pas que ça ait un réel impact moi dans mon chemin. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions à propos du festival? Est-ce que tu fréquentes aussi au marché de la poésie parfois? Alors, le marché de la poésie, oui, j'essaye. Si oui, est-ce que oui, pour les deux, oui. Alors, pour les voix vives, moi j'ai découvert les voix vives en 2014 ou 2015, je crois. Donc, je suis venue en tant que festivalière. Moi, j'aime beaucoup ce festival pour plein de raisons. La première, je crois que c'est parce que j'ai rencontré des gens qui ont été indispensables en fait dans la construction moi, de mon parcours. Et quand je parle de construction du parcours, c'est pas un parcours construit sur quelque chose où il faudrait à tout point, à tout moment réussir, mais plutôt dans des échanges qui sont essentiels. Donc moi, j'ai fait des rencontres fondatrices ici. Et je dois notamment à mon invitation à la première édition des Voix Vives. Il y a Nina Kibwanda et Patrick Siro qui m'ont entendu sur une scène ouverte. Nina m'a invité après à venir lire aux Auditifs, qui est un autre festival qui est organisé par les éditions Pleine Page. Et Antoine Simon m'a entendu là-bas. Et Antoine Simon m'a invité l'année d'après. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce festival, je viens tous les ans. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un bain de poésie. Moi, j'ai l'impression d'être un peu d'être très très à l'aise et extrêmement en ouverture et de pouvoir discuter, d'échanger assez facilement avec les uns et les autres. C'est la possibilité d'entendre des voix que je ne pourrais pas entendre au cours de l'année. Et puis c'est la possibilité aussi d'avoir des discussions en fait sur la pratique, sur l'écriture, sur les difficultés aussi par moment, sur le rapport à l'édition, le rapport à la lecture. Donc moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici. Là cette année je suis venue tardivement. Je suis arrivée mardi soir, donc je suis un petit peu frustrée parce que j'ai vu moins de lectures que d'habitude. Et le rythme en général que j'ai ici, moi quand je viens en tant que festivalière, je prends mon sac, mon téléphone, mon appareil photo et je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pendant le festival et je vais vraiment d'une scène à l'autre. Après je me suis un peu calmée. J'ai un rythme plus tranquille aujourd'hui pour essayer de prendre aussi du temps parfois à discuter aussi, à échanger autour d'un café ou autre avec soit des personnes qui sont devenues des amis ou des personnes qu'on croise et ou avec qui on va avoir une discussion sur quelque chose qui va nous toucher, nous porter, etc. Et la force du festival aussi, c'est de mélanger à la fois des personnes qui viennent du milieu
de la poésie, et puis des gens qui n'ont rien à voir avec la poésie. On peut avoir, comme c'est un festival de rue, on peut avoir quand même ce truc assez incroyable de personnes qui sont venues pour autre chose. Là, au tout début du festival, il y avait le festival Festi Jazz ou quelque chose comme ça. Et puis après, donc un amoncellement de festivals et de touristes qui viennent, parce que Sète c'est très, très beau aussi, et en fait qui s'arrêtent, qui écoutent et qui parfois viennent suivre après un auteur sur 1, 2, 3, 4 scènes. Parce que c'est ça aussi l'avantage du festival, c'est que on a la possibilité d'aller écouter un auteur plusieurs fois. En tant que poète, le fait d'avoir vécu l'expérience 2 fois, je trouve que cette expérience-là, on a peu de moments en fait où on peut la vivre, cette expérience-là, sur la durée. De lire 1 heure, 30 minutes, d'être en communication, en lien avec un autre artiste avec qui on va pouvoir croiser les textes, échanger, ça va être assez précieux. Puis jauger aussi sa fatigue, jauger sa voix, le travail du corps, de voir un peu ce qui se passe, hein, aussi au niveau de sa fatigue. Donc je trouve que c'est vraiment une expérience très, 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 très riche à tout point de vue. C'est de découverte, de partage, d'échange, et puis vraiment d'expérimentation aussi de la langue, de la poésie, de la lecture. Et je ne sais plus quelle était la deuxième partie de la question. Il y avait donc et le marché de la poésie. Alors le marché de la poésie, moi j'y vais 1 fois par an, et donc pendant le marché ou pendant les périphériques, parce qu'il y a aussi les périphéries. Et en général, je m'arrange quand même pour être là quand il y a les différents éditeurs. Quand je démarrais, le projet c'était plutôt de découvrir un peu les maisons d'édition, de voir quel était le catalogue et d'essayer de prendre contact. Aujourd'hui, je viens souvent faire mon marché, donc acheter des livres, voir un peu quelles sont les nouveautés, et puis voir les amis aussi, discuter. Merci beaucoup, chère Pauline. Merci. Je vais vous lire quelques extraits du livre intitulé « Et les regarder les fantômes », un livre qui a été publié par Antoine Gallardeau à la Boucherie littéraire. Et, sans détour, tout, sauf ce qui était là dans la poche intérieure. Ce qui était là n'était plus dit, mais ça existait encore. Je rêvais des nuits sans sommeil, où nous vivions dans l'empressement du monde, la peau effleurée, la main qui redessinait les os, entre les accros, là, sous le fil, on sentait le passage de l'aiguille, des doigts sur le tissu, comme une ampoule pour que ça coule et que ça sèche, enterrée depuis, griffure sur les bras, je rêvais des ombres dans la nuit, à croquer dans les noyaux, sentir dans la gueule les morceaux de nous, dents trouées et fondues. Et, dans le matin, dans le silence du matin, ramper en dehors, spectre, ombre sur les murs, ongles noirs, dos courbé, longiligne, suture, chair dévorée, éclate. Main sur l'ivoire. Pas le son comme un film en Super 8 monté à l'envers. Couleur jaunie dans la valise humide, craquement, pellicule, souffle du projecteur, cut, vivre sur l'amorce, cut, tu reprends la bande, tu la découpes, tu la rallonges, cut, tu réinventes, cut, et puis plus rien. Le blanc sur l'écran, et c'est tout. Pencher la tête au plus près du bois pour entendre ce qu'il y a après le son. Révolte muette, bain de boue, sur ton corps endormi, yeux dans la boîte, robe rose flotte, danse serpentine. Et on porte un masque d'argile. On ne s'approche plus du soleil. On se maudit soi-même. On improvise entre 2 silences. On finit par douter du je, douter du il, douter du verbe lui-même. Et serrer fort. Briser le muscle des cauchemars entre les 2 cerveaux, le contracter, le soumettre, le masser, le presser, bout de langue écorché, mettre une flèche vers le haut, envelopper les hémisphères dans du papier bulle, mettre du rouge sur les ongles pour que ça s'atténue, pour que sous les pupilles les poches se lissent, placer des pièces sous les paupières, requiem, appuyer dans les creux et percer les cratères secs, arracher la peau morte des lèvres entre le pouce et l'index, lécher le rouge, l'étaler sur les joues, sur la gorge, sur la poitrine, répandre. Et
Croix sur les cailloux, inspiration, longtemps, paroles clandestines, la marche et jeu, engloutir. L'éparpillement symphonique, bloqué, le diaphragme sec, le manque, mur sans affiche, reste la colle dans la gorge, les dents, les trous, les aliments, les électrons, la gorge, les dents, les trous, les aliments, les électrons, les miettes imbibées d'alcool, ta silhouette perdue, les branches suspendues, reins grêlés, là-haut, dans le vide, ongles dans les flaques, dans les toiles d'araignée, le trait noir, épais, les dépôts et c'est tout, l'amorce et c'est tout, peut-être Piala, peut-être Duras, les cris, les Hiroshima, les amours, le Japon et le chat, cut. Et je rêvais d'une fanfare. Et, au-dessus de la tête, il y a ce fantôme, je. Et dans le silence, coupé les tresses, j'ai, liquide, la chronologie ripe le miroir dans l'absence, un double, une amorce de profil. Là, dans le reflet, sur le bitume, l'immobilité. Le chemin, le L, la fuite, la fugue, plaquer les boucles. À l'anglaise, m'éteindre, fulgurance, éteindre, sans un froissement, se déchirer, mirage dans les têtes pluies, nager dans une mare au sommet du monde, nager dans la gueule des silures, happé, bouffé par le ventre liquide, devenir blanc, nager sur le dos. Et ça s'est échappé. Hier, on est capable de multiplier la vérité, visage difforme, main à berceau, cut, et percer des trous dans les joues, dans la langue, dans les muqueuses, forer des tunnels, changer la ville, contourner la roche, la tailler, forme pierre au-dessus de la porte, souffler. Poussière dans les fissures, boucher, faire taire la toux, on les brûle, les issues, on les brûle dans des incendies forestiers, on ne laisse aucune trace, pas même l'empreinte légère dans le matelas. On vide les tiroirs, on nie. Il ne s'est jamais rien passé. Je n'ai jamais été là. Tu as rêvé. Je vais vous lire quelques extraits d'un livre à paraître aux éditions Lanskin qui s'appelle « Est habité ici ». Déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace nommé référentiel et à un moment déterminé. Déplacement d'un corps d'un point fixe à un point flou dans un espace référencé à un moment déterminé. Déplacement du corps diminué ici jusqu'à un point fou, espace inconnu, temps probable. Point fou. Déplacement du corps de mon corps de ce point vers un point un peu plus loin dans un espace devenu indéfini et à un moment indéterminé. Déplacement continu de ce point-là vers la sortie, clope, moment répété et ininterrompu parce qu'oublié. Déplacement interrompu, respiration. Est habité ici. Est habité un jour ici. C'est à cause du chat. Est par-collé et écrit par-dessus les coups de griffe. Suis ici parce que y habite. Suis face à un mur. Suis face à un mur sans porte, le silence dans son intégralité. Ma bouche ne dit plus rien, elle parle comme ça, mais elle dit plus rien. La voix s'est éteinte après l'écrasement d'un timbre. M'ont mis là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Suis là dans le couloir des passiflores. On leur donne des noms de fleurs au lieu pour que ça semble paisible, pour que ça sente la nature, mais ça sent pas la nature. On leur donne des noms de fleurs au lieu pour que ça semble paisible, pour que ça sente la nature, mais ça sent pas la nature. On leur donne des noms de fleurs pour cacher la fonction de l'endroit. On leur donne des noms de fleurs pour que le nom, il ravive la mémoire. On leur donne des noms de fleurs pour que les narines se remettent en marche, pour aller loin dans les sensations. On leur met des majuscules pour que ça soit, on leur met des majuscules pour que ça devienne, que ça se situe entre l'ordinaire et le reste. À toi de voir ce que c'est le reste. Passiflore. C'est une plante grimpante avec des fleurs spectaculaires. J ne grimpe plus et n'a rien de spectaculaire. J aime les hortensias. Les hortensias séchées dans un vase et le vase il est resté là-haut longtemps. Hésite entre imparfait et présent. J aimait le chant des oiseaux et l'odeur du lilas. Sensation parquée sur zone microscopique. Ils n'ont pas toujours conscience de son existence, de la zone microscopique. Ça existe encore. C'est pas parce que c'est minuscule que ça existe plus. Verbe percevoir presque anéanti.
On te met là quand tu es passé par tous les services. On te met là, J n'a plus de vertical, n'a plus de talons. Orteils se raidissent, entrent dans la peau, orteils se mélangent, les pieds dans les chaussons, ne parviennent plus à avancer, ne se soulèvent plus. Tremblement, sentir le teint. Dans le cerveau, au loin, c'est autre chose. Me souvient du pays et de ses parfums. Fermer la fenêtre. On ferme toujours la fenêtre. Peur du vent, des courants d'air, du froid. On a souvent froid maintenant. Le lieu déterminé est défini par les ouvertures qui se ferment. La porte jaune, le numéro 28, la fenêtre, la terrasse et les chaises ne seront plus utilisées. Le jardin sera vu, toujours derrière le rideau, cloisonnement. On devinera le vol des papillons et le parfum des fleurs, passiflore, seulement pour le nom. Parfois on t'emmènera dans le dehors, la promenade, minutée, minutée ou libre. On restera assis, assis dans le silence. On s'émerveillera, on attendra que ça passe, on occupera l'espace et le temps. Passiflore. J regardera le monde. J attrapera le monde. Le moment dans les filets. J sera légère, légère et vivante. J rêvera des ailes des Vulcains. J se souviendra de sa copie, conforme dans le couloir. J, ouvrir la fenêtre. Et habiter ici, dans un endroit immobile au milieu des murs. Ça défilait avant, j'y trouvais ça poli, le monde en mutation, le point A et le point B, pensée itinérante, le train et paysage derrière la vitre sale. Blaise, petit carnet, valise perdue, voix d'un homme, yeux clairs, souvenir s'arrête, descend sur un quai. Suis vieille, mais suis pas folle. Pas une maladie, pas peur. Faut pas, aimerait ne pas avoir. Me souviens de Montaigne, du dictionnaire, des voix. Me souviens parfois, puis l'enfouissement. Parfois, j'y oublie la vie passée et vécue. Parfois, j'y grignote la matière grise. Me souviens de cet homme, est survécu après, ça se mélange. Mal trop épaisse se détend. Vinyle craque dans le petit salon, cheveux courts sur les murs, papier peint rose et déchiré par endroits, le scruté dans le placard, le poisson dans le sopalin, odeur dans la cuisine s'échappe dans fenêtre ouverte, vie de solitude, quand les corps ont disparu. Espace. Ouais, le « Et habiter ici », en fait, c'est un texte que j'ai écrit pour mes deux grands-mères. Dernier texte, un inédit, L'heure bleue. Un texte écrit l'an passé pour un festival que je vous recommande, qui s'appelle Tourner la plage, qui est un festival qui se situe à la Ciotat, début août, et qui est un festival autour des écritures contemporaines. Soleil. Bleu, épais et foncé dans l'objectif, masse se remplit et se verse sur les doigts, sur les paumes, sur le torse, sur les reins. Placer son corps à 6 degrés sous l'horizon. N'éclaire plus de sol. Petit soleil irradie, se nourrit de la masse bleue. Nappe plonge dans le corps dans existence double. Nappe. Se trouver à l'endroit précis du jour et de la nuit, sur le seuil. Ta voûte plantaire abîmée, point permanent sous le pied, encombre la marche dans le jour, sur le seuil. Au moment de l'heure bleue, à un moment où tu tournes la clé dans la porte, où la poitrine s'embrase, à une heure bleue, où le double ne fait qu'un, sans un mot, yeux plongés dans le ciel allongé, lumière voilée, pas d'ombre, que les souffles mêlés, régler la sensibilité sur la valeur la plus basse. Activer le retardateur, s'adapter à l'heure locale, histogramme, zone exposée dans mouvement doux et serein. Attraper ta main, attraper ton épaule, les 30 mètres, m'engouffrer dans la pièce. Suivre les pas, le mouvement des vagues, entendre le vent, sentir le vent, frôle le ventre, frôle les joues, corps bleu. Illumine les hautes couches de l'atmosphère, ne pas lâcher ta main, serrer doucement, placer l'oreille sur la cadence de ton rythme cardiaque. On respire enfin à une heure bleue où l'on rejoint.
où on rejoint. Bras feutrés, pieds tordus dans le silence, se taire dans la zone risquée et parallèle. Déplacer le soleil à 10 degrés lorsque tout a une couleur blanche, lorsqu'un rejoint la vie mâchée, lorsque tu es fonction, Paroles perdues dans un jardin suspendu, plantes pour casser la trajectoire brise-vue, petite parenthèse de coton entre deux oreillers, particules minuscules, bien plus petites que la longueur d'onde de la lumière visible. Tu voudrais prendre l'appareil, placer les images dans l'objectif, cliquer, appuyer doucement sur le bouton, choper la lumière bleue, pour que ça soit toujours là, que ça ne disparaisse plus, que l'heure locale s'étende, qu'elle grignote la journée, puis la semaine, puis les années, que ça soit bleu partout, que le seuil soit doré, que ça vienne juste après, que ça tienne, choper la pellicule, HDR doucement, et puis la masse s'estompe, s'enfuit dans le jour. Le soleil a déplacé son œil, la porte se ferme, les épaules disparaissent, reste le dos, le tien. Demain, il faudra fixer l'heure bleue, quelque part au-delà de la peau, pour que Buñuel, pour que le tango, pour que la lune, pour que la paix, pour que la lame, pour que le nuage, pour que le rasoir, pour que la femme, pour que ça ne crève pas, pour que ça voie, pour que ça voie dans le noir, dans le jour, parce que Buñuel, parce que Buñuel, pour que le rasoir, pour que le nuage, pour que la lame, pour que ça voie dans le noir, dans le jour, pour que tourner vers la nuit, tourner vers le soleil, deux pour dépasser le seuil, bleu, diffuser la lumière, absorber les ombres, les zones, bleues. Merci beaucoup. Merci beaucoup.